Pas de court-circuit. Pas de court-circuit. Encore une fois. Non. Alors, il faut trouver qui c'est qui drive ces deux MOSFET. Il faut trouver qui. Et je dirais c'est la gate. Il faut suivre la gate. On n'a pas le schéma, on n'a pas de bord vieux. Donc on va essayer de se Ah ben elle est juste là, j'ai l'impression. BQ 715. Je pense que c'est elle qui fabrique le circuit principal de charge. De circuit principal. Je pense que c'est elle. Et pour en être sûr, on va faire biper. Mais à combien? Waouh, 40 minutes déjà. Finesse. Donc, non, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas là, c'est là. Donc là, il faut que je prenne la gate qui est là. Ou celle-ci, plus facile. Ah. C'est bon. Voilà, maintenant je suis sûr que c'est cette puce-là qui fabrique le circuit principal. Et voire même, je pense que c'est elle qui charge la batterie aussi. Je pense que c'est elle qui est en cause. Mais pour le savoir, là, il faut faire quelques petites recherches. Donc maintenant, il faut que je trouve la datasheet de cette puce. Et pour comprendre ce qu'elle est censée faire, pour essayer de déterminer si elle est morte ou pas. À de suite. J'ai trouvé la datasheet. C'est bien ça. Je vais vous montrer. Bureau. Là. Voilà. 715. BQ 24 715. Donc c'est une input battery charge controller system instant on, ultra fast, ultra low, voilà, tout est ultra quoi. Voilà. Et diagramme d'utilisation, je sais plus comment, enfin, application générale, application, enfin voilà, vous avez compris. Donc la puce elle est là, là c'est le 19 qui arrive, qui rentre. Premier MOSFET, mais ils ont marqué optional, donc on peut s'en servir sans le premier MOSFET aussi. Peut-être dans le cas des tout en un, les écrans tout en un, peut-être, où la batterie est absente, peut-être, je sais pas. Bref, premier MOSFET, deuxième MOSFET. Donc ça c'est les gates qui sont contrôlés par la puce pour laisser passer et donc ça arrive ici. Là nous avons le shunt, je dirais. Là la puce elle sait ce qui arrive, ce qui sort avec en se basant sur la résistance du shunt, elle sait la puissance qu'elle peut tirer de l'alimentation
on va dire. Donc ça arrive ici, c'est toujours 19. Hein. Ça arrive, ça rentre dans ce MOSFET là, qu'on a trouvé de l'autre côté de la carte. Ça c'est un premier MOSFET. Et ça c'est le deuxième, un autre MOSFET qui est raccordé bien sûr à la terre. Voilà. C'est une alimentation, comme n'importe quelle alimentation. Voilà. Ça, c'est le high side MOSFET. Ça, c'est le low side MOSFET. De là, entre les deux, on récupère le circuit principal de l'ordinateur. Là, il y a une bobine, comme n'importe quelle alimentation. Et là, on voit bien tout système. Ça part vers le système. Pour alimenter, ça, c'est le circuit principal. Ensuite, ici, il doit y avoir un autre shunt. Tac. On arrive à un seul MOSFET, PMOS, BAT FET Driver. Et là, on est relié directement à la batterie. Ça, c'est le positif de la batterie. La batterie, c'est marqué 11,1 volts. Donc, on parle en déchargé. Donc chargée, elle va aller vers 12,6, 8, enfin par là, volts. Et ça, c'est notre circuit de charge, circuit de fonctionnement principal de fonctionnement. Voilà. Donc on va se régler à ça et on va envoyer ce voltage à la place du circuit principal du fonctionnement. Ça devient compliqué. Allez, on va sur le microscope. Donc on va essayer de passer au-delà. Ah, il fallait que je vérifie autre chose. 30 secondes. Alors, on va sur la datasheet. Ça, adapter détection. Ça, c'est important. Donc, il faut que je sache quel pin c'est. Il faut que je mesure en ayant le câble branché. Il faut que je mesure voir si la puce elle détecte l'entrée. Ah, c'est ok. Ok, il y a pas mal de choses à mesurer, donc je vais mettre pause, je prends les mesures et comme ça je vous fais le résumé. Ouais, tant pis, on fait ça en direct, on fait ça ensemble. J'essaie d'envoyer plus de lumière possible, mais ça ne veut pas. Pin numéro 1, par de là. Voilà, c'est marqué. Pin numéro 1, 2, 3, ta 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 ta. Et pin numéro 20, j'ai remarqué que c'était l'alimentation de la puce. Pin numéro 20. Voilà, là. Qui doit traverser une résistance. Je vous remets sur le bureau. VCC. VCC Input Supply use 10 ohm resistor and capacitor to ground as low pass de, voilà, c'est ça. Donc 20. On va mesurer si nous avons. Déjà, je vais aller mesurer. Je l'ai aperçu de l'autre côté, la résistance. Elle est là. 10 ohms. Voilà. Oui, parce que la puce, si elle n'est pas alimentée, si cette résistance est cassée, donc la puce n'est plus alimentée, donc elle ne peut pas faire ce qu'elle est censée faire. Elle est bonne la résistance. Donc maintenant on va de l'autre côté. Je me raccorde 20 volts. Je viens de raccorder les 20 volts. Maintenant on va prendre des mesures. Volts, vous êtes où vous ça, on le baisse comme ça. Voilà. 20 volts. Donc on sait que cette pin là, on devrait avoir 20 volts. C'est bon, on l'a.
Alors, voilà ce qui se passe. Asset dette. Ouais, voilà. Tout d'abord, la puce, elle doit être alimentée. Ça, on l'a. C'est bon, on a nos 20 volts ici. Ensuite, un autre point à vérifier, c'est asset dette 6. Pin numéro 6. Il faut qu'on soit à plus de 0,6 volts. Asset dette. Voilà. Adapter detection input program. Adapter valid input. Asset dette divider machin. Voilà. When asset pin is above, au-dessus de 0,6 volts, le VCC is OK. LDO. Regen LDO is present. Voilà. Regen LDO is present. OK? Voilà. Donc, 20 volts ici. Là, plus de 0,6 volts. Regen, on doit avoir 6 volts. On va aller le voir aussi. Regen. Linéaire régulateur output. Ça, c'est une alimentation linéaire qui est intégrée à la puce qui nous fabrique 6 volts. Voilà. Regen is output of 6 volts linéaire régulateur supply from VCC. Donc il le prend bref, voilà. Et il fabrique le 6. Voltage on AC detect. Alors, the LDO is active when voltage on AC det is above, donc plus de 0,6 volts, and voltage on VCC is above UVLO. Sur le AC det, on doit avoir plus de 0,6 volts. L'alimentation linéaire doit être activée aussi pour que le LDO soit activé, qui aille alimenter le Super I/O qui à son tour donne les ordres. Alors, pin numéro 1, il est là le pin numéro 1. Donc ça c'est le VCC, donc l'alimentation de la puce. « 20 volts, on est bon. AC detect, donc ce qui file tout droit de voilà, AC detect est là. Et nous avons 2,7 volts. Donc on est bon. On est plus de 0,6. Donc tout va bien. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le reg-n qui est là. Et là, j'ai pas ce qu'il faut. Je devrais avoir 6 volts. Et je ne les ai pas. Je pense que la puce, elle est morte. Elle doit fabriquer ces 6 volts. Mais avant de dessouder la puce, déjà il faudrait que j'en ai une. Je vais me mettre à 6 volts. On va bloquer à 2 ampères. J'espère que vous êtes là parce que je ne vous vois plus. Je suis caché derrière le microscope. Je vais venir alimenter cette pin là. Il y a trop de consommation. J'ai 700. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui chauffe. À mon avis, c'est la puce. Et là, j'envoie à reg-n 6 volts. C'est quoi qui chauffe? Ah non, c'est quelque chose à côté. Oh, je crois que c'est la diode qui est morte à côté. J'ai aperçu une diode. Microscope. On n'a pas besoin de la caméra thermique. On va faire à l'ancienne méthode.
Un peu d'essence. Juste un petit peu. Un peu plus peut-être. 6 volts. En fait, c'est la même chose là. C'est la diode. J'ai l'impression que c'est... Ou alors la résine. Ou alors c'est la puce. Là c'est... Oh, ça fume un peu, légèrement. Je pense que c'est la puce. Ouais, c'est la puce, j'ai l'impression. C'est la puce. Allez, on la refait chauffer encore un peu. Combien? 1 heure, mince. 6 volts. Ouais, ouais, c'est la puce. Ouais, c'est ce côté-là qui chauffe le... qui... On dirait que ça fume là un peu. Ouais, juste là, là. Juste là. Ouais. En fait, le Regen, il est court-circuité avec la patte d'après. Je sais plus ce que c'était la patte d'après. Qui fait sécher la résistance aussi. Si je reste comme ça, il va finir par cramer, je pense. Bon, allez, assez perdu du temps. Maintenant, il faut que je trouve cette puce. J'espère que je l'ai. Ah, de suite. J'ai pas tout à fait la même chose, mais ça se rapproche. Euh, alors, ça c'est ce qu'il nous faut. Ça c'est la 24 715. Moi, ce que j'ai, c'est du BQ 736. Et en cherchant 736, je tombe sur la 737, qui doit être quasiment la même que la 36. Donc, la 37, elle ressemble beaucoup. Pin numéro 1, on part de là. ACN, ACP. Ouais, là plutôt. C'est un peu mieux rangé. Ça part de là, voilà. ACN, ACP, CMSR, SRC, AC Drive. euh, ouais, c'est ça, 4. Ouais, j'avais sauté. AC Prez. AC Prez, c'est assez présent ou assez OK. 6, c'est assez détecteur, pour détecter le. Voilà. Ouais, c'est quasiment la même chose, sauf la 11. Nous, c'est Bad Drive. Et là, la 11, c'est une DLIM. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je pense qu'on va y aller. Ouais, je pense qu'on va y aller. Et on verra ce que ça va donner. De toute façon, c'est le même fabricant. Qu'est-ce qu'on craint? Il a dû prendre ça en compte, qu'on allait en venir là. Qu'on n'allait pas forcément pouvoir trouver la bonne puce et qu'il va falloir qu'on improvise. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Rapprocher.
Non, je ne vais pas réussir à vous montrer. Donc celle qui est là, c'est une BQ 715. Je ne l'ai pas. 35 on dirait. Non, ça doit être la 36. On va dire que c'est la 36 qui est tout, qui se rapproche beaucoup de la 37. Non, ouais, voilà, qu'on a vérifié. Et entre la 37 et celle qu'il nous faut, ben, il y a très peu de différence. Donc on y va pour ça. Vous êtes toujours là? Laisse 1h10. Wow! Ouais, c'est pas trop mal là, cette histoire de tourner comme ça. Ah ouais, il faut un peu l'élaborer, s'il y a les câbles qui me gênent, mais... 5 ampères. Donc à faire. Consommation. C'est parti. Il se passe pas grand chose là pour l'instant. Est-ce que déjà il nous laisse le 20 volts? Oh, 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 oh. Je suis au début du shunt. Je sais pas si on peut le voir. Donc ça c'est le premier MOSFET. Deuxième MOSFET, le shunt. Nous avons 20 volts. Est-ce que nous avons le voltage de la batterie ici? 15 volts. Non. 1,5. D'accord. La batterie. 1, quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas la batterie? Déjà, je vais vérifier si le reg N est revenu. Là, on devrait avoir 6 volts. Et on les a. Tout à l'heure, on ne les avait pas. Donc les 6 volts, on les a. Si on a le 6 volts, ça veut dire que forcément, on a le AC detect. Voilà. Non, la puce, elle a l'air très bien ressoudée. Toutes les pattes sont là. On va essayer avec la batterie. Il se peut que ce soit une histoire de... Si on n'a pas la batterie, ça ne se met pas en route. Il se peut. Donc on va vérifier comme ça. Vingt volts. Conso. Rien.
peut-être qu'on charge un peu la batterie manuellement. Elle a l'air bien gonflée là. Oh là, 0, 0, 0, hein. Très très zéro. Ça peut, ça peut. 12 volts. J'appuie sur le bouton avec la batterie raccordée. Et vous dites rien. C'est monté à 5 ampères. La batterie est en train de se charger, mais j'ai peur qu'elle explose la batterie. Elle s'est réveillée la batterie. Ok. Vite, vite, vite. J'ai la lumière. J'ai la lumière de la charge qui clignote. Je rappuie sur le bouton. Et déjà, on a un mieux. Donc, comme quoi, il nous faut la batterie. Il nous faut la... Avec l'alimentation, je vais simuler la batterie. Et je vais me raccorder... ouais, c'est ça. Je vais envoyer le 19 d'autre part. 13 volts. Il faut en masse. Je vois l'écran. C'est parti. J'ai la lumière. Et rien à l'écran. J'enlève, j'ai toujours la lumière de mise en route et la charge qui clignote.
Je reste appuyé, rien ne se passe. Je débranche, ça coupe, je rebranche. Ah, là ça clignote. J'ai plus la lumière de mise en route, mais j'ai la lumière de charge qui clignote. J'appuie sur le bouton. J'ai la lumière de mise en route. Le ventilateur il tourne. Est-ce qu'il y a un écran? Est-ce qu'il y a une image? J'espère que l'écran il est bon. Ok, il me faut la console qui va me dire si l'ordinateur est en route ou pas. J'ai toujours la lumière et il y a la mise en route qui est fixe. Oh, la batterie elle tient la charge. Voilà. Je pense qu'il me faut une batterie en bonne santé pour que l'ordinateur puisse. Je reste appuyé. 2, 3. Le ventilateur il tourne de temps en temps. Le processeur il est chaud. L'ordinateur fonctionne. Non, c'est parce il veut la batterie. Il veut absolument la batterie. L'ordinateur il se met pas en route sans la batterie. Le processeur il chauffe gentiment. Par contre, j'ai pas d'image. Parce il a cramé l'écran. Voilà, l'ordi fonctionne. 600 milliampères, l'ordinateur il fonctionne. Je vais chercher mon adaptateur. J'en ai trouvé un. Je vais utiliser l'HDMI du microscope. La batterie, on n'en a pas besoin parce qu'on va simuler la batterie. On va se faire passer pour une batterie. Là, j'ai la lumière. Le ventilateur m'a fait peur. Il m'a frôlé la main. C'est parti. Microscope. Moi, je suis là. Mais est-ce qu'on va avoir l'innov? Pourquoi ça coupe? Peut-être parce qu'il sait qu'il n'y a pas de batterie, véritablement. Le Super IE, il n'arrive pas à discuter avec la batterie. Oh, pourtant, là, ça reste. Là, j'ai la LED de charge qui clignote. Là, la batterie, elle charge. Le ventilateur, il tourne. Manque plus que l'écran, l'image. Ça a marché. Vous avez vu? Vous- des- Pourquoi ça
disparaît. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi ça disparaît comme ça? Un faux compte. Défaut boot device. C'est un faux contact au niveau du micro HDMI. Voilà. Défaut boot device missing or boot failed. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Oh, le clavier il n'est pas branché. Ok. Des fois si ça marche. Ok. Ok les nouveaux. Ah il veut pas. Voilà, ça fonctionne. Quasi 2 heures. Il faut que je travaille la vidéo, c'est beaucoup trop long. Et ben voilà, on y est arrivé. Euh, donc c'était la puce qui gère la charge, qui fabrique également le, le, le circuit principal avec lequel fonctionne, qui est le voltage de la batterie bien sûr. Et donc voilà. Je vais faire un dernier test. Voir si la batterie s'est mise à charger. Attention. Elle charge pas la batterie. La batterie elle charge pas. Peut-être parce que la puce n'est pas tout à fait la même. Et la seule pin qui ne correspondait pas, qui était bad drive, je crois, bad drive, donc c'est ce qui est censé charger la batterie, n'y est pas. Donc ça peut expliquer pourquoi la batterie elle ne charge pas. Or, dès que j'envoie de l'électricité directement à la batterie, elle charge. Voilà. Bon, je vais couper tout ça avant que la batterie elle explose. En tout cas, l'ordinateur il fonctionne. Maintenant, il me faut une puce VQ 714, je crois c'était. Je l'ai là, elle est encore là, collée sur la RAM. Et l'ordinateur il fonctionnera. Il fallait que je regarde le connecteur si on a le 19. Enfin, pas le 19 en l'occurrence, vous avez compris. D'un côté, je vais toucher à l'inducteur, ce qui veut dire au circuit principal. Je vais l'appeler 19, allez, on va l'appeler 19, c'est plus facile. Donc d'un côté, je suis sur le 19, et de l'autre côté, je vais chercher. Ah, il est là le 19. Ouais, il y a deux pins qui sont sur le. Ouais, ça doit être ça. Le 19 est là. Les deux pins, c'est des 19. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait quelque chose aux côtés de l'écran. Voilà ce que ça veut dire. Parce que le 19 il est là, donc j'aurais dû au moins avoir le rétroéclairage. Sans image, le rétroéclairage, c'est, vu que c'est géré par le Super I/O, le rétroéclairage, même si on n'a pas d'image, on devrait voir un petit changement d'aspect. On voit qu'il y a un changement, on sait que le rétroéclairage se met en route. Et seulement après, une fois que la carte elle a passé tous les tests auprès du Super I/O, tous les tests, le chipset envoie l'image à l'écran. L'image est gérée par le chipset et le rétroéclairage est géré par le Super I/O. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a
apporté quelque chose. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.